fait une minute que j'attends de peser sur le piton. Tu le sais à quel point, en tant qu'enfant indigo, on est tellement patient. Oh my God! J'avais tellement hâte, mais tellement hâte. Ça fait comme 3 minutes que je regarde mon téléphone puis je suis comme, OK. Donc, quand t'arrives, fais-moi salut. Dis-moi bonjour Chantal. Comment ça va? Je te souhaite une superbe journée. Écris-moi dans les commentaires pour m'assurer que je vois les commentaires. C'est Sabrina Desjardins. Allô. Bon, ben, je vois les commentaires. Je suis vraiment contente. Écoutez, je suis vraiment, mais vraiment énervée. Je vais pogner des crampes dans les joues. C'est sûr. Donc, je suis vraiment énervée aujourd'hui de faire ce live-là. J'avais tellement hâte. Tu sais, on va se le dire, en tant qu'enfant indigo, le plaisir, la joie, c'est comme « Yay! Salut Chantal! Allô, oui, j'espère que tu vas taguer Geneviève. Salut Christine! Je vais vous saluer quand vous arrivez. Madame Audrey de la Ronde is in the house! Salut! Vous commencez à vous connecter. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Pourquoi? J'ai vraiment des crampes des joues, mais c'est parce que je suis vraiment heureuse. Donc, c'est toujours un plaisir parce que je me sens comme en famille, je me sens comme avec ma gang, avec mon crew, ça fait tellement du bien. Allô Oriane, je suis contente, Sandra, Caroline. Oui, la conclusion en direct, Sandra, non mais tu sais. Donc, c'est une conclusion, mais c'est aussi une... je dirais c'est une amorce pour quelque chose que j'aimerais vous proposer en fait après, vous allez voir. Donc, je sais pas encore toute la forme que ça va avoir, mais ce que j'ai envie, c'est qu'on continue de faire ça. Je veux dire, oh my God, les messages que je reçois en privé pour dire « Chantal, ça me fait tellement du bien les lives, je comprends tellement plein d'affaires, je pensais que j'étais toute seule, je pensais que ça avait pas de sens ce que je disais, je pensais que j'allais jamais arriver à me comprendre. Ça me fait tellement du bien de t'écouter parce que, exemple, il y a beaucoup de personnes présentement qui passent à travers des montagnes russes d'émotions. Bonjour Sophie, c'est chouette. Bonjour Madame Indigo Mika. Salut. Ben, tu sais, c'est ça, il y a plein de gens qui passent à travers des grosses montagnes russes d'émotions. On est impacté présentement de plein fouet au niveau émotif, au niveau physique, des fois aussi, hein, on a besoin de dormir. On a juste besoin de dormir, on a besoin de décrocher. Donc, effectivement, je vois qu'il y a vraiment, tu sais, ça, en fait, puis en tant qu'enfant indigo, là, adulte indigo, en fait, vous comprendrez que un de mes trucs qui m'anime tellement, c'est la contribution. Fait que, tu sais, présentement, je suis exactement à cet endroit-là au niveau de la contribution. Je me sens si bien avec vous. Montagne russe, je ne sais pas de quoi tu parles, Chantal. Ben écoute, t'en parleras peut-être à d'autres gens. Tu vas voir, il y a peut-être des gens qui vont savoir de quoi je parle. En tout cas, moi, je sais en Moses de quoi je parle. Salut Chantal Huet, bonjour, bienvenue. Écoutez, présentement, c'est le 5e live sur 5 pour les enfants indigo, mais ça ne s'arrête pas là. Je vais vous proposer après un espace, un lieu pour qu'on se retrouve, pour qu'on continue à évoluer ensemble, en fait, hein, parce qu'un enfant indigo, c'est ça qui va le driver beaucoup, c'est la découverte, c'est l'apprentissage, c'est de sentir, en fait, qu'il y a quelque chose, qui est là, qui le permet d'aller plus loin, qui avance. Donc, bonjour Marilyn Saint-Clair! C'est donc ben cool. Donc, écoutez, juste pour faire un quick recap, hein, I'm speaking in French, English today. Donc, allô. Un petit récapitulatif. Donc, il y avait 5 lives sur les enfants indigo. On parlait en premier de ce que c'était un enfant indigo. C'est des enfants qui sont spéciaux. J'ai des notes encore une fois. J'ai toutes sorti mes notes que j'avais pris hein, pour me préparer pour les lives. Parce que non, je te dis pas n'importe quoi. Je me prépare quand même. Hein? Bonjour Julie Cossette. Allô Irène. Salut. Contente de vous savoir là. Donc, les enfants indigo, on le sait, c'est des enfants spéciaux. C'est des enfants qui sont arrivés ici avec une conscience plus ouverte, plus grande et une conscience de soi, donc de qui ils sont, et une conscience également
du monde qui se trouve autour d'eux. Qu'est-ce qui leur permet d'être dans cette conscience-là? En fait, c'est que la couleur indigo est la couleur qui est avec le chakra du troisième œil, hein, ou le chakra frontal. Et ce chakra-là nous permet de parler d'intuition, nous permet d'avoir le détecteur. Moi, je l'appelle le détecteur de bullshit. Hein, le détecteur de bullshit, c'est comme, il y a quelque chose qui marche pas, là. Hein, il est capable de sentir l'incohérence très facilement. Donc, pour lui, un grand sentiment de justice, un grand sentiment d'intégrité, c'est vraiment important d'être intègre. C'est des capacités extrasensorielles, hein, c'est des gens qui vont avoir des capacités au niveau de télépathie, des capacités, quand je dis télépathie, là, je pense à, vous pensez à quelqu'un et cette personne-là vous appelle dans la journée ou le lendemain. Allô, Andréane? Hi! I was there. Yeah. Hello. Moi aussi, je parle en franglais. Qu'est-ce que tu veux? Donc, c'est des personnes, c'est ça, au niveau de la télépathie, qui vont être capables d'avoir des capacités médiumniques, qui vont être capables d'avoir de la clairvoyance, qui vont être capables d'avoir de la clairsentience, de la clairaudience. Donc, en toutes ces différentes formes de langage, si on veut, c'est quelqu'un, l'enfant indigo va ressentir les choses d'une manière assez intense. On va parler d'un hypersensible, on va peut-être parler d'un TDAH, hein. Des fois, tu le sais, là, je suis en train de te parler, puis à un moment donné, je fais ting. Attention d'écureuil ici, hein. Vraiment une attention aussi soutenue que celle d'un écureuil. Donc, c'est un enfant, aussi une personne qui est capable de sentir la vérité, hein, quand c'est aligné, mais aussi quand c'est désaligné. Ouais, on le sent, puis là, on dit au monde, ben voyons, pas ça pantoute. Là, le monde fait, excuse-moi, de quoi tu te mêles? Ou on devient des très grands défenseurs de la justice sociale. Ah, de la justice sociale. Allô, Julie! Oh, c'est cool! Donc... Sophie, ok, bye! Salut, moi je vais y aller, bye! Donc, allô, Joanie. Écoutez, tu sais, les enfants indigo, on a une mission. Et on le sent à l'intérieur de nous, cette mission-là, mais on sait donc pas ce que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour nous, en fait. Il faut comprendre que l'enfant indigo a cette capacité de revendiquer les choses, hein, il a cette capacité de dire, ben voyons donc, ça n'a pas de sens. Des fois, il va le garder pour lui, puis des fois, il va se permettre de le dire, puis au moment où il se permet de le dire, c'est aussi des fois une problématique, et c'est pour ça que les enfants indigo, des fois, on va faire comme, c'est beau, regarde, tu veux pas savoir ce que je vais penser, je dirai plus rien. Puis, on se coupe beaucoup de notre nature. On se coupe beaucoup de notre nature parce qu'on a une nature quand même assez intense. Qui est d'accord avec moi ici? On lève la main. Qui est d'accord ici? On envoie des cœurs. On envoie des pouces. Qui se reconnaît dans cette description ici? En fait, comme la mission, c'est de faire réaliser à tous qu'ils sont enfants indigo. Non, ce n'est pas vrai quand nous sommes tous enfants indigo. Les cœurs arrivent. Les pouces arrivent. Oui, c'est ça, vous êtes là. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'un coup qu'on se retrouve entre nous, on se sent quand même beaucoup plus accepté, beaucoup plus normaux. Puis aujourd'hui, le live d'aujourd'hui, en fait, c'est vraiment par rapport aux solutions que je veux vous apporter. Puis c'est ça, après, je veux vous offrir un espace. Hein? J'ai pensé l'appeler espace indigo ou espace schtroumpfette. Vous me direz dans les commentaires lequel vous aimez. Je trouve qu'espace schtroumpfette, c'est vraiment chouette. Je veux que je file qu'ils le sont. Ah, ok. Ouais, je comprends ça. Mon fils de 10 ans est très spécial. Anxiété, syndrome de la Tourette, de la stress, c'est tellement important. Non. Mais, oh mon Dieu, attends. Mais comment savoir il pourrait développer ses capacités ultrasensorielles vers quelque chose de plus positif? Martine, je veux juste vous dire aussi, puis ça, c'est quelque chose que je veux aborder dans l'espace indigo ou l'espace schtroumpfette. On le sait pas encore. Mais souvent, des enfants indigo, ce sont des enfants arc-en-ciel ou des enfants de cristal. En fait, il faut comprendre que l'enfant indigo est là pour venir taper la trail à ces différents enfants-là. En étant un enfant indigo, on le sait qu'on n'est pas pareil, on le sait qu'on a des besoins, je vais dire, spéciaux, dans le sens où on a une émotivité spéciale, on a une communication spéciale, on a des relations spéciales, c'est vraiment quelque chose qui vient nous caractériser, en fait. Et
on est en mesure de se mettre à la place des enfants arc-en-ciel et des enfants de cristal, OK? Donc, oui, les enfants indigo, la plupart du temps, on est des multipotentiels, comme dit Audrey. On est des multipotentiels avec multiples intérêts, avec une capacité aussi, en fait, de réflexion très, 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 très rapide, de faire des liens entre des choses qui ne se... que les gens feront pas des liens, hein, comme je vous l'ai dit déjà, ça. On rentre dans une pièce, on est dans un souper, hein, puis là, nous, on voit les affaires, puis on fait des liens entre les trucs, puis le monde, il voit pas ça. Nous autres, on est comme, ben oui, tu sais. Fait que de faire des liens entre des choses comme ça, oui, tout à fait, c'est très multipotentiel. Moi, quand j'ai compris que j'étais multipotentiel, ça remonte en 2017 et ça a été pour moi une révélation. Mais l'enfant indigo est arrivé à peu près aussi au même moment, puis ça a été aussi quelque chose qui a été intense. Donc, dans c'est ça, l'espace indigo, espace Schtroumpfette, là, je sais pas comment je vais l'appeler, mais je veux inviter des gens qui peuvent vous aider avec vos enfants. Moi, j'ai pas d'enfants. Je trouve que quand on a des enfants, souvent ceux qui ont pas d'enfants deviennent les meilleurs parents du monde. En tout cas, moi, si j'étais à ta place, ce que je ferais, c'est puis là, on se lance dans une estique de tirade, quand dans le fond, on ne vit pas la réalité que présentement, exemple, toi, Martine, tu vis. Donc, puis vous êtes plusieurs, en fait, à avoir des enfants ultra sensibles, justement, des enfants avec des troubles comme l'autisme, le TDAH, la dyslexie, la dysphasie, ces choses-là. Donc, il va y avoir quelqu'un qui va venir nous partager ces moments-là. Moi, j'ai envie que ça soit un espace, en fait, où on puisse continuer à évoluer, qu'on puisse continuer à se comprendre. Je pense que c'est Sandra Dionne qui vient de se connecter. Je vois le petit rond, là, je suis pas certaine. Donc, de vraiment avoir un espace où on peut venir se déposer, un espace où on peut venir échanger. Ça va être un espace payant, je vous le dis tout de suite. Ça sera vraiment pas cher, mais c'est parce que moi, c'est ça, je vais faire appel à des gens autour de moi. Puis ces gens-là, parfois, des fois, ils demandent une certaine contribution financière. Donc, ça va me faire vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Oui, c'est Sandy! Ah, Sandy, j'ai dit Sandra, mais c'est Sandy Dionne. Allô. Donc, c'est ça, c'est vraiment cet endroit-là. Mais bon, je vais vous parler de ça une autre fois. En fait, si vous voulez en entendre parler, envoyez-moi un message à Chantal, attends, je vais te l'écrire, Chantal Galimi, point Galimi, Galimi, commercial, gmail.com. Et ce que je te demande, c'est, dans le fond, dans le titre, écris-moi espace indigo, puis je vais t'envoyer le lien, en fait, quand je vais le savoir, parce que c'est pas encore fait, je vais t'envoyer le lien pour puis c'est pas genre tu t'inscris, là, c'est pas une liste d'inscription, là, c'est pas ça, c'est je vais avoir l'information, Chantal. Donc, envoie-moi un courriel à le courriel que je viens de t'envoyer. Et puis, comme ça, je pense que tu vas pouvoir... je vais t'envoyer les informations quand je vais l'ouvrir, tout ça. Parce que là, en tant qu'enfant indigo, on est des gens spontanés. Hein? On est des gens spontanés, puis on a des poussées comme ça, là, de vie. Hein? Puis là, on fait comme, oh, j'ai envie de parler des enfants indigo. Puis là, moi, c'était pas en but de faire de quoi après. Puis là, j'ai vu qu'il y a un maudit gros engouement. Fait que là, je suis comme, le monde a besoin d'entendre parler. Donc... Alors, on est déjà rempli de paradoxes. Hein? On est déjà rempli de paradoxes. Hein? On est du monde qui aime ça être le centre de l'attention, puis en même temps, à un moment donné, on est comme super sauvage. Ça, c'est moi. On est des gens qu'on pense qu'on détient la vérité. On détient la vérité, puis à d'autres moments, on fait, voyons, je suis vraiment nulle. J'ai vu un petit cœur de Anne Arsenault. Ah, Colline, bonjour, Madame Arsenault. Ah, Madame, je m'ennuie de vous. Donc, rempli de paradoxes. Pourquoi? Parce que nous, on est un pont. On est un pont entre la 3e et la 5e dimension. La 3e dimension, c'est la dimension du mental, la dimension de la séparation, la dimension de ceci est bien, ceci est mal, blablabla, comme ça. Et la 5e dimension, c'est tout est réuni, tout est interrelié. On est vraiment un pont entre ces deux-là, tandis que les enfants de cristal et les enfants arc-en-ciel sont des enfants beaucoup plus de la 5e dimension et
est plus haut, là. T'sais, les autres sont petits, puis ils font des affaires, tu fais, ben ouais. Puis là, on dit, voyons, c'est des vieilles âmes. C'est des vieilles âmes. Nous aussi, on est des vieilles âmes. By the way, on est vieux, ça a plus de sens. Salut, Laurent! Bonjour, bonjour, bienvenue. Bienvenue chez vous, bienvenue chez nous. Donc, on a beaucoup de problématiques avec la communication. Hein? Entre ce que je veux dire, ce que je pense que tu veux dire, ce que je dis. Les mots sont des boîtes difficiles. On accroche sur des mots. C'est ça qu'elle voulait dire? C'est ça qu'elle a dit? Ben là, c'est parce qu'elle m'a dit ça, puis ça, puis ta. Puis, tellement heureuse que tu jases de ça. Ben, tu sais, Anne, t'es une belle indigo aussi. Fait que ça fait du bien, hein, de se retrouver en gang comme ça, puis de se sentir à la bonne place. Ne pas se faire comprendre correctement, toute la frustration que ça peut créer, cette espèce de limitation-là. Puis là, on a la boule dans la gorge, puis on sait pas comment dire les trucs, on veut pas blesser personne, mais en même temps, on veut dire les affaires. Donc, c'est vraiment comme un gros paradoxe, ça. On veut connecter, on veut contribuer, on veut communiquer, puis quand on vient pour le faire, ça fait patate. Ça fait patate. Puis dites-vous qu'il y a des manières de faire, des solutions qui existent et je m'en viens dans les solutions. Calme-toi, public en délire, calme-toi. C'est tout écrit. C'est tout écrit. Alors, est-ce que t'aimes ça, ce que je te donne comme contenu à date? Allez, encourage-moi. J'ai besoin d'amour un peu, là. Hein? Vas-y. Envoie des cœurs, des pouces, quelque chose dans le genre. Donc, les solutions. Et là, tu vas voir, je t'envoie des solutions. Mais en tant qu'enfant indigo, je le sais comment... Oh, il y a plein d'amour. Oh, merci. En tant qu'enfant indigo, je le sais comment t'es faite, là. Hein, je le sais. Parce que t'es un peu tanné. T'es un peu tanné de te battre contre toi-même. Hein? Donc, ouf! Tellement pour la communication, mais c'est clair dans ma tête. Mais en parole, ça sort tout croche. Ah ouais, dans ma tête, moi aussi, tout est clair. Dans ma tête, tout est clair. Tout est clair. Donc, je te donne des solutions. Mais je le sais en tant qu'enfant indigo, au niveau de l'application de la solution, on est un petit peu impatient. Hein? On est un petit peu défaitiste. Si ça marche pas tout de suite, c'est une solution de merde. Je te dis que ça fait partie des solutions que des fois, il faut se faire dire le message 2, 3, 4, 5, 8 fois avant de comprendre. Ce n'est pas que tu es anormal, tu es seulement qu'indigo. C'est tout. J'adore, super, je tripe au fond. Yes, sir. Il n'y a pas d'impatience. De que c'est qu'elle parle, la madame, elle sait pas de quoi qu'elle parle. C'est pour ça qu'elle sait pas de quoi qu'elle parle. Donc, présentement, découvrir nos super pouvoirs. C'est quoi ton super pouvoir à toi? C'est quoi quelque chose que tu fais, toi, qui est simple? Simple, comme un nez en plein milieu d'un visage. C'est quoi qui est simple pour toi? Là, tu vas le trouver. Là, tu vas faire, ben non, ça peut pas être ça, là. Ça peut pas être ça. Il n'y a pas personne qui va aimer ça. Il n'y a pas personne qui va acheter ça. Il y a déjà du monde qui le font mieux que moi. Et surtout, découvrir nos super pouvoirs, mais surtout les accepter. Les accepter parce que la plupart du temps, nos super pouvoirs, c'est ce qui nous a mérité une couple de rejets, là, d'expériences de rejet avant. Et également aussi des expériences de t'es pas normal, en tout cas, moi si j'étais toi, en tout cas, des grosses expériences merveilleuses, on va se le dire. Impatient, tu dis? Ah, moi je le veux pour hier. Savez-vous, il y a des gens, et là je fais juste dire que je trouve ça merveilleux, il y a des gens que dès le 2e live sur les enfants indigo m'écrivaient puis disaient, mais là, c'est quoi je fais avec ça? Là, je disais, oui, les solutions, c'est la semaine 5. Mais là, t'es pas sérieuse, là? T'as pas quand même quelque chose à me dire? Semaine 5. Semaine 5, tu vas voir, ça va être super. Un combat contre moi, ce qui me désorganise. Mets-nous ça sur papier. Ben, c'est ça que je suis en train de faire. Acceptation. Et là, je veux vraiment mettre quelque chose au clair. Vous allez voir, je vous parle beaucoup d'acceptation, hein? Tu sais, on n'est pas plus cave qu'une autre, là. On n'est pas plus cave qu'une autre. On le sait c'est quoi de l'acceptation, mais pourquoi c'est si difficile?
Mais parce qu'on a plein de bonnes raisons, m'entends-tu? Hein? C'est pas adapté à moi. Je sens pas que c'est nécessairement totalement aligné. Ben là, ça peut pas être aussi facile. Tu sais, on est quand même capable de se battre longtemps, là, les enfants indigo, là. Tu sais, on a du torque, on a de la drive. Contente d'être venue à la scène 5. Oui, c'est ça, t'iras relire, là, tu vas réécouter les autres, puis tu les écouteras en vitesse 1.5, hein? D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, j'ai mis le premier live. Je vais les mettre, mais pas tout au complet. Puis c'est le fun, parce qu'un enfant indigo va les écouter à peu près en vitesse 1.5, ou 2. 2. Parce que Chris, on fait rien que ça à faire, écouter des affaires, puis là, il va l'écouter en lavant sa vaisselle, en pliant son linge, en disant au petit dernier, « Hey, ramasse-toi! » C'est comme, ça va être l'asile, ça va être génial. Hey, salut Nani, allô? Donc, OK. Alors, notre super pouvoir, c'est de les accepter. Puis pourquoi c'est si difficile de les accepter? Ben parce qu'on a une crise de tête de cochon. Hein? On a une crise de tête de cochon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aimerais ça te dire le contraire, mais on a une tête de cochon. C'est ça. Voilà. Ensuite de ça, accepter les paradoxes qui nous habitent. Pardon, Chantal, est-ce que tu pourrais redire, s'il te plaît? Oui, ça sera pas long, ça va me faire vraiment plaisir. Accepter les paradoxes qui nous habitent. Accepter que c'est pas qu'on n'est pas assez. C'est pas ça. C'est qu'on est fait comme on est fait. Et c'est pas qu'on veut pas s'améliorer. C'est pas comme, ben en tout cas, ça c'est moi. Hein? Puis là, si toi, là, si ça te dérange, attends déjà, si ça te dérange, ça t'appartient à toi. Mais il y a un aspect de ça, c'est effectivement, c'est grave, si ça te dérange, regarde, je suis désolée, moi, je suis comme je suis faite de cette manière-là. Et ça veut pas dire que on est arrêté dans notre développement personnel, aucunement. C'est vraiment pas ça que ça veut dire. Hein? Nani qui dit tellement. Tout en même temps. Ah ouais, on peut y aller que ça à faire, là. Hein? Voilà. Donc, accepter les paradoxes. Ça veut dire accepter la séparation, ça veut dire accepter l'inconfort, ça veut dire vraiment accepter les paradoxes. C'est très facile à dire, c'est vraiment pas facile à faire par contre. Je veux simplement le dire et je vous lève mon pas de chapeau, mais je vous lève mon pas de chapeau pour toutes celles qui sont en train de faire ce travail-là. Donc, parler, dire et nommer les ressentis que nous avons en cohérence avec ce qu'on ressent. Souvent, on a tendance, parce on se pense inadéquate au niveau de la communication, puis c'est vrai que des fois, c'est vrai qu'on met beaucoup de mots. C'est vrai qu'on met beaucoup de mots. Allô, Monia! Donc, ça me fait penser, j'ai du linge à plier. Ben, mon Dieu, fais-les présentement. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc, parler, dire et nommer nos ressentis en cohérence avec vraiment ce qu'on ressent. Souvent, on a tendance à faire attention à ce qu'on dit pour pas blesser, tout ça, puis on a tendance à diminuer ce qu'on ressent parce qu'on sait très bien que ce qu'on ressent, c'est vraiment intense, là, c'est vraiment hyper sensible. Allô? Donc, c'est ça, des fois, c'est démesuré par rapport à ce qui est en train de se passer pour vrai. Mais, mine de rien, c'est important de le nommer tout en nommant qu'on est consciente que c'est démesuré, ce qu'on est en train de ressentir. Tu sais, c'est de dire, ben écoute, moi, c'est comme ça, je le ressens, tu sais. J'aimerais ça te dire le contraire, mais je peux pas te dire le contraire parce que je le ressens pas. Mais c'est de le nommer quand même. Puis tu sais, il y a des manières de dire les choses. Tantôt, Sandy disait, oh my God, tu sais, ce que je pense dans ma tête, tu sais, Sandy puis Julie, hey, ce que je pense dans ma tête versus ce que je dis, tabarouette, c'est pas clair des fois, tu sais. Mais c'est parce que souvent, on est rarement à l'intérieur de nous-mêmes, tu sais, on est beaucoup dans l'autre, puis dans comment l'autre va prendre ça, fait qu'on, tu sais, comme, on se fie beaucoup, mon Dieu, j'ai de cracher sur on se fie beaucoup sur l'autre, puis l'autre est changeant, l'autre, on comprend pas tout, puis mais on a quand même une belle acuité, puis là, on fait comme, ben tu sais, je vais me servir de ça pour naviguer à travers ce que j'ai envie de dire, quand au fond, hein, on devrait, c'est vraiment sur nous. Puis, mais c'est parce que quand on revient sur nous, oh my God, la plupart du temps, là, on a checké out de nous-mêmes depuis des années, là, on n'est plus dans nos ressentis, on n'est plus là. Fait qu'il faut checker in pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Mais allez voir ce qui se passe, parce que des fois, là, puis là, excusez-moi, je vais le dire de même, mais des fois, c'est un shit show, là. Des fois, tu fais comme, ouais, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là?
il y a de la bière partout, il y a des cochonneries, c'est pas ramassé, puis tout ça, parce que la dernière fois qu'on est parti, on a fermé la porte, on a dit, gars, moi, là, je passera ce qui va se passer. Fait qu'un enfant indigo, c'est un enfant qui a besoin de revenir vers lui. Parce qu'il a checké out. Tandis que les enfants de cristal puis les enfants arc-en-ciel, c'est rare qu'ils vont checker out. Ils vont déjà checker out dès le début. Tu sais, on va les sentir dans un autre monde. C'est pour ça que souvent, ils ont des diagnostics, exemple d'autisme, tu sais, du trouble du spectre de l'autisme, là, en fait, hein, vraiment le gros spectre. Et de tout ce qui est cette manière de communiquer qui est par autre chose que les mots, en fait. Je suis tellement pas capable de dire ce que je ressens. Ben, Sandra, je te comprends, puis je veux juste te dire qu'il y a des solutions à propos de ça. Puis justement, retrouver ses semblables. Pour moi, se retrouver entre nous, ça nous aide parce que on arrête de s'invalider dans ce temps-là. T'sais, on arrête de s'invalider, justement, dire moi, je suis pas capable de dire ce que je ressens. C'est pas vrai, c'est pas que t'es pas capable de dire ce que tu ressens, c'est peut-être juste que le chemin que tu utilises présentement, ça favorise pas que tu as l'impression de dire ce que tu ressens. En fait. Il faut jouer avec la vie. Il faut tellement jouer avec la vie, mon Dieu. Puis, tu sais, de voir ça comme un jeu, l'enfant indigo, il aime ça jouer. L'enfant indigo, il dit, oh! Écoute, c'est comme tantôt, là. Il restait 3 minutes avant midi et demi, puis j'étais comme, oh my god. Puis là, je me tapais ses cuisses, puis là, je riais. Parce que moi, j'aime ça jouer. Je veux dire, ça fait vraiment partie de moi. Puis jouer avec un 4-5 ans d'âge mental, là. Oh my god, on va aller faire un live sur les enfants indigo, ça va être le fun, il va y avoir plein de monde, puis là, de même, là. De même. Me trouvez-vous intense? Je me trouve un peu intense. Je vais peut-être me trouvez-vous... Je suis un peu intense quand même, hein? Je vais boire de l'eau, ça va me permettre de me calmer mon intensité. J'avais hâte, j'ai encore hâte, puis je suis full contente, puis j'aime ça, puis je suis heureuse. Qu'est-ce que tu veux? Regarde. Je suis heureuse, c'est le fun. Donc, j'avais-tu d'autres choses? Oui! Trouver à l'intérieur de soi son propre sens, son sens à lui. C'est chouette de jouer avec toi. Oh, vous êtes donc ben hot! Ouais, c'est ça. Intense, mais tellement attachante. Je suis tellement attachante. Qu'est-ce que je te dis? C'est ça, moi, je le dis tout le temps. Hein? C'est ça qui fait mon charme. Donc, écoutez, c'est sûr que je vous le cacherai pas, en tant qu'enfant indigo, on n'est pas des groupies. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais on a besoin de modèles inspirants dans notre vie. On a besoin d'aspirer toujours à plus. On est toujours en optimisation des choses. Donc, de suivre des personnes qui sont inspirantes pour nous, c'est important. D'avoir de l'accompagnement. Ça peut être de l'accompagnement en groupe, ça peut être de l'accompagnement personnalisé, ça peut être un live comme ça qu'on écoute une fois de temps en temps. Donc, vraiment ce côté-là d'avoir des gens qui nous inspirent, des gens qui nous tirent vers le haut, hein, qui nous tirent vers le haut. J'adore ton intensité. Geneviève qui dit, ben non, ton intensité, c'est notre normalité, Chantal. Je veux dire, ça me fait tellement du bien. Mais c'est ça. Ça nous fait tellement du bien. Puis, c'est ça, le but, c'est pas de devenir des groupies. Parce qu'on n'est pas groupies. On n'est pas du monde de même, nous autres. On fait pas comme, oh my god, c'est Chantal Galémy, je capote. Mais il y a un côté de nous qu'on fait comme, oh my god, c'est tellement hot, tu sais, j'aime ça ce qu'elle dit, j'aime ça comment qu'elle fait, j'aime ça, je trouve ça le fun. Puis, on devient magnétique aussi quand on est dans cet espace-là. OK. Ah, écoute, je l'avais nommé, mais les solutions que je vous donne, le but, c'est de les mettre en application. Les solutions, là, sont pas évidentes, là. Je veux dire, c'est pas évident à trouver ton super pouvoir. Puis, on va se dire les vraies choses. Puis, tu sais, je le sais comment que je suis, puis je peux tout à fait me lier avec vous. On est super bonne pour voir le super pouvoir de l'autre. Souvent, dans nos relations amoureuses, on va tomber en amour avec le potentiel de la personne et pas tellement avec la personne en tant que telle. C'est pas pour tout le monde, mais c'est clair que c'est arrivé de tomber en amour avec le potentiel parce que pour nous, le potentiel, il est évident. La manière d'optimiser les choses, elle est évidente. Et c'est juste que les autres ne comprennent pas. Hein? Non, je fais des blagues, mais c'est vraiment ça, c'est que... Allô Véronique, salut! C'est qu'en fait, pour nous, c'est évident pour les autres. Et on a besoin d'avoir quelqu'un qui vient nous dire la même chose pour nous. Parce que nous, quand on le ressent, c'est quoi notre super pouvoir, c'est quoi que moi je peux faire, c'est quoi ma mission de vie, comment je peux contribuer, tout ça, c'est que
ce moment-là, il est tellement rattaché à plein de traumatismes émotionnels que c'est difficile pour nous d'y aller. Puis comme on ressent les choses d'une manière très intense, quand on va revisiter ces traumatismes-là, on peut facilement perdre pied. Et dans des moments, comme dans les moments qui sont là présentement, avec tout ce qui se passe d'une manière collective, eh bien, ce qui arrive, c'est que souvent, on ne se sent pas l'énergie et la capacité de le faire. Et c'est là où ça devient tellement important d'avoir des gens qui nous comprennent, des gens qui font comme « Ah, ok, c'est beau, tu sais, là, je peux venir me déposer avec ces gens-là, je suis en confiance, ils me comprennent, je ne me sens pas inadéquate, parce qu'on se sent souvent inadéquate, on se sent différente, on a l'impression que c'est nous le problème. C'est vrai, c'est nous le problème, puis c'est drôle parce que je sais que je suis pas la seule, c'est sûr que vous vivez ça aussi, mais dans une problématique, dans une situation, le réflexe premier devient « C'est quoi j'ai fait de pas correct? C'est quoi ça? » Le réflexe premier, c'est moi le problème. Le réflexe premier, c'est j'ai fait de quoi qui ne fonctionne pas. Fait que c'est ça l'important de se tenir ensemble. Puis pourquoi? En fait, pour moi, c'est pas une termination. Tu sais, on n'est pas en train de conclure du tout au niveau des enfants indigos. Au contraire, on est en train d'ouvrir un espace sécuritaire pour que les enfants indigos viennent se déposer et également pour qu'elles puissent prendre racine et fleurir. Parce que je vous le dis, là, je vous le dis, c'est vrai qu'on a une mission sur Terre. C'est tout à fait vrai. Et cette mission-là est de parler notre vérité. Parler notre vérité. Mais avant de parler notre vérité, on a absolument besoin de faire un retour vers soi, un retour vers nos blessures, vers nos traumatismes, pour aller chercher encore plus d'intégrité avec qui on est. Et ce retour-là, écoutez, là, dans les coachings que je fais, j'ai 80% de mes clientes, c'est des enfants indigos. Et elles sont dans ce retour-là. Et honnêtement, mon travail, c'est de faire continue, t'es capable. Voici ce que t'as peut-être pas vu. Voici ce que t'as pas remarqué. Est-ce que pour toi, ça fait du sens quand je te dis ça? Parce que c'est pas facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Alors, écoutez, si jamais vous voulez, je vous l'ai dit tantôt, écrire un courriel à mon adresse courriel, je vais vous envoyer, en fait, je viens de la mettre, là, l'adresse, je vais vous envoyer, en fait, les informations pour l'espace Indigo, là, l'espace Schtroumpfit, je sais pas encore comment je vais l'appeler, mais pour moi, ça va être un espace où ça va être payant. Un petit montant, là, c'est pas quelque chose de gros, là. Mais pour justement faire une rétribution aussi au niveau des invités, il va y avoir des invités, je veux des invités, des gens qui vont venir nous inspirer, je veux des trucs pratiques, je veux des moments de réflexion, je veux un endroit où se déposer et connecter en tant qu'enfant indigo. On peut le faire tout seul, là. Pendant des années, je l'ai fait toute seule, mais ce qui arrive, c'est que on peut rester tout à fait longtemps pris dans ses peurs. Je le sais ce que c'est. Imaginez-vous qu'en 2006, moi, j'ai décidé, après un échec professionnel cuisant, j'ai décidé, c'est parfait de bord, il n'y a plus personne qui va rien m'entendre dire. Je me ferme la gueule, c'est beau, ça m'est revenu d'en face, je le ferai plus, puis ça, je vais vous en parler dans l'espace Indigo, parce que je peux t'assurer que c'était assez traumatisant comme expérience et c'était pas la première fois, ce fameux moment, et j'en ai parlé la semaine dernière, mais ce fameux moment où on dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et là, devant tout le monde, il n'y a pas personne qui est là pour nous backer, puis on fait comme « Oh my God! Tu viens de me dire la même chose tout bas. » Puis là, moi, je suis toute seule à recevoir les coups, à recevoir les pierres. Fait que moi, en 2006, j'ai fait « C'est beau, c'est fini, vous ne m'entendrez plus jamais parler. » Mais pouvez-vous comprendre à quel point, si j'avais décidé de ne plus parler pour vrai, on serait pas là aujourd'hui. On serait pas là aujourd'hui. Je pourrais pas partager mon message avec vous. Je ne pourrais pas vous impacter avec ce qui me fait vraiment vibrer.
et je pourrais pas être impactée par vous parce que ça aussi, ça me fait réellement vibrer. Ça me fait réellement vibrer de savoir que vous êtes là, qu'on connecte ensemble par le web, par le direct. Hein. Alors j'ai aller revisiter en fait ces traumatismes, aller revisiter ces espaces-là pour pouvoir porter notre message. Parce que moi, ma mission en fait, hein, c'est incarner notre puissance afin d'aller impacter le monde de notre message. Mais il faut incarner notre puissance à ce moment-là, et ça, c'est un chemin de tous les jours. Hein. C'est vraiment un chemin de tous les jours. C'est pas un endroit où on arrive. C'est un endroit où on passe et où on continue notre chemin pour pouvoir encore plus intégrer de puissance après. Et la puissance, c'est aussi dans les moments où ça va pas bien. Mais ça, je me permets de le garder pour une autre fois, pour un moment. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. Si vous voulez des informations, comme je vous dis, oui, je vais probablement en reparler ici, mais des fois, hein, à cause de l'algorithme et ces choses-là, fait que des fois, de laisser le courriel, ça devient juste une meilleure manière de pouvoir reconnecter ensemble. Fait que voilà, je vous embrasse. Merci, 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 merci. Oh, merci. Merci, merci. C'est tellement bon de venir connecter avec vous par rapport à des sujets comme ça. Le prochain alignement de la semaine, écoutez, je vais laisser monter le sujet. Ça risque d'être peut-être la prise de risque. Oser être qui nous sommes réellement. Ah, merci à vous les filles, vous êtes tellement fines. Oh là là, je vous aime. Merci beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. Merci. Mais c'est ça, le prochain alignement de la semaine, ça risque d'être ça sur la prise de risque. Ça risque d'être sur la prise de risque. T'as comprends-tu? Et de comment des fois se lancer dans le vide avec des projets, des idées, des choses comme ça. Alors, ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une super belle journée. À celles qui sont au Québec, bel après-midi. Celles qui sont en Europe, ben belle soirée à toi. Fait que ben je vous embrasse. Puis, ben, n'hésitez pas à me faire savoir ce que vous pensez, comment ça vous impacte et tout. Puis, merci Andréane, Doc Pear, de ta belle image là que tu m'as mis. Je l'ai mis en publication. Fait que, je vous embrasse, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Puis, écoutez, il va sortir des belles choses pour les indigos là. On en a besoin. On en a besoin. Attention à vous. Bye bye.